Chez TKNL, on a encore la fièvre du hockey. Pour les séries de la Coupe Stanley, notre ligne bleue est parallèle à celle des Blues de Saint-Louis. Tant qu'ils seront dans les séries, on le sera nous autres aussi. À tous les matchs à domicile des Blues, on sera là pour starter le show et donner des ailes aux fans. Mais pour qu'il puisse y avoir un show, il a fallu d'abord pondre un concept. Être là. Tout de suite, moi, je montrais tout de suite l'histoire. On n'a pas le choix, il faut raconter une histoire super rapidement, puis il faut que ça soit efficace. Et chez TKNL, notre meilleure poule pondeuse, c'est François Blanchard. C'est du sports action, machin, là. Puis après, on passe à... Le horn, puis ça glace, on fait... Il s'excite ici pour David Fournier, directeur technique, sound geek extraordinaire et propriétaire du studio Mandragore à Montréal. Les autres fois, c'était pas important. Ouais, mais là, tu vas voir pourquoi c'est important. Ce qui est cool, c'est qu'il y a des parties où il y a beaucoup de... puis beaucoup d'effets au niveau des synthés. Dans son studio du boulevard Saint-Laurent, ils ont imaginé ensemble la trame sonore des délires visuels de François. Le bloc, dans le fond, qu'on vient de remplacer, de la Coupe Stanley, va passer à 26. Pour que les fans des Blues puissent voir le résultat de leur délire, Nice, man. une équipe de valeureux techniciens TKNL Là, après ça, c'est blackout. Tombe au noir. se sont spontanément animés. Les styles de quoi, du pied? De la 10, de la 20, de la 5, de la stack chain. Ok, Tonis est encore en train de se remettre de son aventure de l'an dernier. Alors, c'est ici? Non. Fais-le comme tu le penses. Ok. Moi, je vais te revenir avec une solution. Il était donc assez content de coacher Max Doyle qui a pris la relève sur place à Saint-Louis. Maintenant, ça, là-bas, il y a des forklifts. Fait que les lifts là-bas vont les déstacker au dock. Puis une des structures s'en va upstage, l'autre s'en va dans le stage. Premier conseil de ceux qui l'ont fait l'an passé, on pré-prod au maximum. Ok, je vais aller de l'autre bord un peu. Puis je vais revenir, puis tu me diras si c'est là. Comme par exemple faire d'avance le focus des projecteurs qui seront suspendus à 94 pieds dans les airs. Laisse ça là de même, ça c'est bon. Est-ce que tu es à ta ligne? Ouais, ça va ressembler à ça, Max. Et puis l'équipe des Valeureux est partie pour Saint-Louis. Au Scott Trade Center de Saint-Louis, la job de bras, c'est l'affaire des techniciens Electrical Yatzy. guy. Hi, how are you? Julian. Nice to meet you. Nice to meet you. Shall we? Yes. Ils connaissent très bien les lieux. Yep. Which one would you like to have first? En plus, ils n'ont pas le vertige et ils aiment travailler sans filet. Ce qui est plutôt pratique pour descendre en rappel, faire le focus des 8 projecteurs accrochés finalement à 97 pieds de la Pas glace. trop le vertige à faire ton warp? Non. Non, ça va bien. Si tu me fais faire du rappel, par exemple, ça se peut que je sois un petit boule là-bas. Ouais, c'est haut, mais ça déplaît pas à tout le monde. Faut que tu me dises, Mathieu, qu'est-ce que tu penses de ton poste de travail pour le futur prochain? Je vais un petit peu m'imprégner. Je pense que c'est assez malade. Là, comme on voit, les 4 projecteurs alignés. À la fin de la journée, Maxime était heureux d'avoir livré son show sans trop de douleur. Donc 10 heures après le début du load-in, on avait un test pattern, du signal partout, un réseau partout, et de la projection partout. C'est une méchante belle job d'aller focusser les lentilles à 100 pieds dans les airs en rappel. Donc, belle expérience. Et depuis ce temps, Mathieu et Nicolas profitent d'une vue exceptionnelle sur les matchs des Blues et font le bonheur de milliers de fans présents. Souhaitons que ça dure encore longtemps.